Salut les filles, je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment commencer la musculation. Alors, commencer la musculation à la maison ou en salle de sport, il y a des choses qui s'appliquent aux deux, il y a des choses qui diffèrent. Donc je vais commencer par celles qui s'appliquent aux deux. Il y a 4 choses essentielles quand on commence le sport, en tout cas la musculation. La première, quand on est une femme, est un soutien-gorge de sport adapté. Si vous n'avez pas un soutien-gorge de sport adapté, les impacts, les changements de direction, tout ça, ce sera vraiment pas très bon pour votre poitrine. Donc peu importe son âge, peu importe la taille de sa poitrine, le soutien-gorge de sport, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, la base. La deuxième chose, il vous faut impérativement une bouteille d'eau. Alors, pas une petite bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau. Normalement, c'est 50 centilitres d'eau par demi-heure d'effort. Donc, si vous êtes parti pour 1 heure d'effort, prenez-vous une grande bouteille. La déshydratation amoindrit la performance. Donc, faites-moi confiance, de l'eau, même si vous n'aimez pas ça. La troisième chose, il vous faut des chaussures de sport adaptées. Quand on fait du football, on a des chaussures avec des crampons. Quand on fait du tennis, on a des chaussures pour faire du tennis. Quand on fait de la musculation, il faut des chaussures de musculation, des chaussures d'entraînement. Les running peuvent être acceptés dans certains types d'entraînement, si vous faites notamment de la pliométrie, donc où il y aura des sauts et des impacts. Oui, les running, ça peut le faire. Si vous travaillez en salle de sport avec des machines, encore une fois, l'appui au sol ne sera pas très gênant si vous avez des running. Par contre, dès qu'on fait des mouvements en libre, donc en haltérophilie ou en musculation comme des squats, je sais que les filles adorent les squats en ce moment, donc les squats, les soulevés de terre et tout autre exercice en libre, des chaussures plates, ce serait vraiment l'idéal. Ça vous aidera beaucoup dans votre posture, ça vous aidera beaucoup dans vos appuis et croyez-moi, c'est vraiment un bon investissement. Je vous mettrai quelque part dans la vidéo un exemple de chaussures d'entraînement pour que vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Il faut que la semelle soit relativement plate. Donc pas de running pour certains types d'entraînement. L'autre chose, un chronomètre. Si vous n'avez pas le choix, il y a plein de chronomètres sur téléphone, smartphone, etc. Sinon, un chronomètre minuteur, vraiment, ça rend plus efficace votre entraînement. C'est vraiment beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré. Vous ne perdez pas de temps, vous ne prenez pas des repos excessifs. Donc en salle de sport ou à la maison, un minuteur, c'est vraiment le top. Je vous mettrai pareil une petite image quelque part de celui que j'utilise personnellement depuis déjà plusieurs années. J'ai commencé avec cette marque, je n'en ai jamais changé. C'est vraiment facile à utiliser, c'est costaud, on peut le clipser partout. Contrairement à un téléphone portable, si on le perd, j'en ai déjà perdu plusieurs, l'investissement est quand même moindre. Et si on le casse, c'est pareil. Donc un minuteur, je vous le conseille réellement. L'autre chose, il vous faut un programme. Ça semble logique dit comme ça, mais un programme, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas perdre son temps, notamment en salle de sport. Je vois souvent, hommes et femmes confondus, perdus. Des personnes qui ne savent pas bien quoi faire, qui tentent une chose, qui en tentent une autre. Surtout, si vous pouvez trouver un programme qui vous correspond, n'hésitez pas. Faites appel à un coach. En ligne, il y a des coachs en ligne, il y a des programmes en ligne qu'on peut acheter pour de la musculation à la maison. Il y a également des coachs en salle de sport, ils sont là pour vous. N'hésitez pas à aller les voir, à leur demander des programmes et à leur demander comment effectuer les exercices. Voilà. Maintenant, concernant les conseils plus pour la maison et plus pour la salle de sport, je vais être très concise. À la maison, on a souvent des problèmes de posture. On n'a pas de regard extérieur, on n'a pas d'avis extérieur. Pour l'avoir vécu personnellement, je le sais, si vous n'avez pas un miroir ou quelqu'un qui peut vous regarder, faire certains exercices, vous corriger, ou même tout bêtement, vous filmer et vérifier que le mouvement que vous êtes en train de faire est un bon mouvement, franchement, il faut avoir un peu de recul. On a du mal quand on est tout seul et c'est pour moi le principal problème à la maison. Donc si vous pouvez avoir un peu de recul, n'hésitez pas. Pour la salle de sport, les coachs, pareil, on n'a pas de recul sur nous-mêmes. Les miroirs sont là pour vous aider à faire certains mouvements, à voir vos contractions, à voir votre posture. Mais un coach, si vous en avez à proximité, pareil, je le vois très souvent, des personnes qui n'osent pas demander au coach. Allez les voir, ils sont réellement là pour vous, ils sont là pour ça. En salle de sport, quoi d'autre? La salle de sport est un lieu pour faire du sport.
Si vous venez avec quelqu'un parce que ça peut vous aider, ça peut vous motiver, c'est une excellente chose. Ne vous perdez pas dans vos entraînements. Ne vous perdez pas dans vos entraînements, les filles. Essayez d'être efficace. C'est vraiment, vraiment pour vous. Que puis-je ajouter d'autre? Si vous ne souhaitez pas vous faire embêter en salle de sport, les écouteurs, le casque. Le casque, c'est encore mieux. J'ai une copine qui a un casque énorme, ça lui sort énormément. Si tu passes par là, pour ne pas se faire embêter, tout simplement. La salle de sport, c'est un lieu de convivialité également. Si on y va pour s'entraîner, on s'entraîne. Si on y va pour papoter, c'est agréable également, mais ce ne sera pas super efficace pour vous. Voilà, donc tout ça, c'était mes petits conseils pour débuter à la salle de sport. Vous allez forcément avoir à un moment ou un autre des courbatures, puisque votre corps va changer de rythme. C'est normal. Et surtout, accrochez-vous parce que ça vaut le coup. Et essayez de débuter dans les meilleures conditions possibles. J'espère que mes conseils vous aideront, vous guideront dans votre début en musculation. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!